Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez. Très heureuse de vous revoir encore dans ce magazine bimensuel que vous connaissez déjà, intitulé À la découverte de ma société. Nous parlons des différentes réalités de notre société et nous passons de moments de partage des différentes expériences de la vie. J'en profite pour vous souhaiter une très heureuse année 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de bonheur, de grâce, des belles opportunités. Que Dieu vous bénisse. Après avoir parcouru les différentes thématiques sur la femme depuis déjà janvier 2025, nous voudrions clôturer ces thématiques parlant de la femme avec un tout nouveau numéro assez particulier que j'ai intitulé Après ma maternité. Oui, après ma maternité. Tout d'abord, la maternité, c'est un état, c'est une qualité d'une mère, c'est le fait de porter une grossesse pour enfin accoucher de cette grossesse-là. Alors, cette belle période est caractérisée par plusieurs changements que la femme subit normalement, et ces changements-là sont physiologiques. Dans ce numéro, nous ne parlerons pas de la maternité, mais nous parlerons plutôt de l'après-maternité. Qu'est-ce qui se passe chez la femme du point de vue corporel? Nous ne parlerons pas du point de vue comportemental, psychologique ou mental, mais nous allons spécifier notre champ d'action sur du point de vue corporel. Qu'est-ce qui se passe dans la femme? Êtes-vous prêts? Allons-y. Nous référons à la parole de Dieu qui dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le corps est pour le Seigneur. L'être humain est composé des trois parties que vous connaissez déjà. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Souvent, nous restons focus sur l'esprit, sur l'âme, et nous négligeons la partie aussi qui est importante, la partie qui intéresse le Créateur, le corps. Ici, on parle du contexte de la femme. Pourquoi nous parlons de ça chez la femme? Parce que souvent, quand la femme, après son accouchement, elle a tendance à un peu à se laisser aller parce qu'il y a des enfants, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle doit s'occuper de son foyer, de sa maison, de son mari. Et souvent, elle néglige un tout petit peu les corps pour dire que je suis déjà chez moi, j'ai déjà un mari qui m'aime, j'ai déjà des enfants. Alors, chère dame, ton corps intéresse Dieu. L'Éternel te veut en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu gères ton alimentation après ton accouchement. Parlons justement du surpoids après l'accouchement, parce que généralement nous constatons que la femme, autrefois qui était mince, après son accouchement avec les allaitements, elle grossit. Ou soit la femme qui avait un ventre plat, juste après, ça grossit. Donc il y a, comme on dit, changement total en général, si je peux dire comme ça. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle doit faire pour remédier à cela? D'abord, comme je viens de le dire, que la maternité est une très bonne chose. Mais après la maternité, en tant que femme, en général, même les femmes au foyer comme nous devrions prendre soin de nous. D'abord pour les créateurs. Parce que c'est Dieu qui a besoin de nous d'abord. Je peux donner un exemple. Aujourd'hui, par exemple, en tant que femme au foyer, le Seigneur a besoin de m'utiliser. J'ai des promesses, comme toi qui me suis à présent, tu as des grandes promesses de Dieu. Et après ton accouchement, par exemple, parce que nous parlons de femmes, tu te rends compte que tu as un surpoids. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te laisser faire? Tu vas seulement traiter ton esprit? Ou soit l'Éternel a besoin de ton corps aussi pour aller véhiculer la parole de Dieu. Donc, le Seigneur s'intéresse à nous pour nous aider en tant que femmes à nous éviter d'autres maladies. Par exemple, les maladies du sucre, la tension, les stress et tant d'autres que nous connaissons déjà. Il est très important de nous gérer en tant que femmes juste après l'accouchement, de prendre courage. Même toi qui te dis que c'est déjà fini, j'ai déjà un surpoids, je ne peux plus maigrir, c'est stressant.
nous devons faire très attention parce que ce qui doit nous booster, c'est que notre créature, tu t'es dit que j'ai le fait, j'ai fait un régime, je commence les sports. D'abord, ce qui doit me booster, c'est la parole de Dieu. Je dois m'occuper de moi. Tu dois être en bonne santé. Dieu veut que je sois en bonne santé. Dieu ne veut pas que je sois malade. Dieu ne veut pas que je sois stressé, tout ça. Pourquoi, chers amis, chères familles, comme j'aime bien le dire, j'en parle aujourd'hui? Parce que je me servirai aujourd'hui de mon expérience personnelle sur ma maternité, juste après ma maternité. Alors moi, comme vous le connaissez, je suis femme au foyer, je suis Madame Joyce Pambiwedi. Quand je me suis mariée, j'avais 65 kilos. Et la première grossesse, je suis arrivée au 9e mois, je suis arrivée à 85 kilos, je pense. Oui, c'est étonnant parce que j'avais tellement grossi. Grossir, ce n'est pas un problème. Mais c'est faire un surpoids. Donc, c'est dire que tu grossis tout en exagérant, c'est un problème. Je suis femme au foyer, la deuxième grossesse arrive. Je monte encore, j'arrive à 94, si je me trompe, 94 kilos. Waouh, c'est énorme parce que avec 2 grossesses seulement, je quitte des 65 kilos et j'arrive à 94 kilos. C'est très énorme. Je devrais prendre conscience, pas parce que seulement je suis femme au foyer, mais parce que il y a quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui me veut en bonne santé, et la personne, c'est mon créateur. Mon créateur veut que je sois en bonne santé. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pourquoi je m'étais engagée. J'ai commencé les sports. J'ai commencé à changer mon alimentation. Je pense que pour ceux qui nous suivent, la 3e édition de notre magazine, nous avons parlé les thèmes étaient femmes et sport. Nous avons invité un coach, le coach Niki Ikwa, qui a largement parlé de l'importance du sport. Et à chaque fois, j'étais en train de poster sur mon compte, sur TikTok, sur WhatsApp, comment je m'exerçais chaque jour. Je me réveillais le matin. J'avais pris conscience, j'avais dit que oui, je suis mariée, oui, je suis heureuse. Mais est-ce que le Seigneur, j'ai plaidé à Dieu avec ces poids-là? Parce que quand Dieu me voit, est-ce qu'il est content de moi? J'ai commencé à réfléchir comme je suis en train de vous expliquer. J'ai dit non, je dois m'élever, pas seulement à cause de mon mari, mais à cause de mon Créateur. Parce qu'un jour, il aura besoin de moi. Un jour, il aura besoin de m'utiliser. Et si je suis en mauvaise santé, comment je vais exécuter la volonté de Dieu? Le Seigneur ne va pas utiliser mon esprit seulement, mais il aura besoin aussi de mon corps. Et je me suis engagée, je me suis entraînée. J'ai un coach, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai changé mon alimentation. J'ai commencé avec 93 kilos et aujourd'hui j'ai perdu plus de 10 kilos. 10 kilos, comment je suis arrivée à faire ça? D'abord, il y avait la volonté de travailler, la volonté d'avancer, la persévérance. Et puis au-delà de la volonté, chères dames, nous devrions ajouter la discipline personnelle. Vous savez, se réveiller chaque matin, 6h30, 5h, tu es debout, sortir de ton lit, laisser ton mari et sortir et revenir après 1 heure. Ça demande un sacrifice. Et j'ai tenu aussi à faire cette vidéo pour répondre aussi à quelques personnes qui me posaient des questions pour savoir pourquoi maman Joyce, pourquoi cette persévérance, qu'est-ce que tu caches derrière ça, qu'est-ce que tu... Ben, je voulais être bien parce qu'il fallait que je sois en bonne santé. Je ne voulais pas tomber malade parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je ne voulais pas rester stressée, commencer à faire des tensions. Ce n'est pas aussi dans la volonté de Dieu. Alors, la première raison, c'était d'abord pour mon Créateur parce qu'il me veut en bonne santé.
La deuxième raison, bien évidemment, on est femme au foyer. Il ne faudrait pas que nous puissions nous négliger. Chère dame, j'aimerais par cette vidéo vous encourager. Ne désespérez jamais. Ne désespérez jamais parce que, en tant que femme, la nature de la femme, nous devons être fortes, courageuses, persévérantes. Parce que nous portons la vie. La femme, c'est donne. C'est très bien. La femme, elle bâtit sa maison, c'est encore très bien. Mais deux fois, en tant que femme, nous devrions nous remettre en cause et nous ressaisir en se disant que non, je m'occupe bien de ma maison, de mon mari, de mes enfants. Maintenant, il est temps que je relève un défi sur le poids. Je dois changer ça. Pourquoi? Parce que c'est mon Créateur qui me veut ainsi, que je sois en bonne santé. Et après, ce sera pour ton mari. Femme, réveille-toi. Toi, peut-être qui t'es découragée. Tu as peut-être plus de 95 kilos. Tu te dis que je ne peux plus rien faire. Mais tu as un exemple. Parce que moi, j'avais déjà atteint les 94 kilos. Mais aujourd'hui, je pèse 81 kilos. Et puis surtout, j'aimerais signaler par cette vidéo pour dire que ici, l'objectif, ce n'est pas de maigrir. De trop maigrir, c'est pas bon du tout aussi. Mais d'enlever ce qui doit être enlevé. De gérer ton alimentation pour ne pas trop grossir. Parce que quand tu grossis plus, tu appelles la maladie. D'où, en tant que femme au foyer, il est très important de se gérer, de se connaître et puis d'avancer. Alors, je sais que quelqu'un a bénéficié de ce petit conseil parce que vous savez, dans ce magazine, à la découverte de ma société, je vous ai dit au début, nous partageons des expériences. Alors, on ne donne que ce qu'on a. Je t'encourage, madame, je t'encourage à persévérer. Gère ton alimentation. Commence avec le sport. Bats-toi pour être en bonne santé. Car tu es une créature merveilleuse. Que Dieu te bénisse. Seigneur, mes larmes et ma voix ne suffisent pas pour t'adorer. Ce que je veux,